Samsung Electronics vient de franchir 1 milliard de dollars de capitalisation boursière, et c'est précisément ce chiffre qui a déclenché la grève. Les revenus liés aux puces IA ont été multipliés par près de 50 au premier trimestre 2026 par rapport à l'année précédente. Cette croissance spectaculaire n'a pas été redistribuée, et c'est ce déséquilibre, non la faiblesse des résultats, qui a rompu les négociations. Plus de 50 000 salariés pourraient rejoindre un mouvement de 18 jours à partir du 21 mai, soit la grève la plus longue de l'histoire récente du groupe. Le point de rupture concret est ailleurs que dans le chiffre de la capitalisation boursière. C'est la comparaison avec SK Hynix. Chez le concurrent, les primes ont triplé après la suppression d'un plafond de bonus. Chez Samsung, ce plafond demeure. Le syndicat, par la voix de Choi Sun-ho, a déclaré qu'aucun des points à l'ordre du jour n'a été abordé lors des dernières discussions. Ce n'est pas une négociation qui a échoué sur un détail de formule salariale. C'est un signal que la direction a choisi de ne pas céder avant la date limite du 15 mai imposée par le syndicat. Ce choix de ne pas répondre avant la deadline transforme la grève d'une menace en certitude opérationnelle. Le coût estimé avoisine les 20 milliards de dollars, mais ce chiffre ne capture pas la vraie pression sur le capital. La question n'est pas combien la grève coûte à Samsung, c'est combien elle coûte aux clients de Samsung, qui ne peuvent pas se retourner vers un autre fournisseur en 18 jours. Car l'automatisation des usines de semi-conducteurs, souvent citée comme un bouclier contre les mouvements sociaux, ne protège pas les lignes de mémoire avancées. Ce sont précisément les opérateurs humains qui supervisent les étapes les plus critiques du process HBM, et 50 000 absences simultanées sur les sites de Gyeong, Hwasong et Pyeongtaek ne s'absorbent pas par des robots. Ce que cette grève révèle sur la structure de l'approvisionnement mondial en HBM est précisément ce que le marché n'avait pas encore intégré dans les cours. Le marché avait valorisé Samsung sur sa croissance IA, sans prix pour la dépendance structurelle que cette croissance crée sur une main-d'œuvre concentrée dans 3 sites coréens. La dépendance des clients de Samsung à ces 3 sites n'est pas un risque théorique. C'est l'architecture réelle de l'approvisionnement mondial en HBM et elle n'a aucune redondance à court terme. Seules 3 entreprises maîtrisent la production de mémoire HBM à grande échelle, Samsung, SK Hynix et Micron Technology. Et même sans grève, cette offre combinée peinait déjà à couvrir la demande mondiale, portée par l'expansion des centres de données IA. Une perturbation de 18 jours chez le premier producteur mondial ne crée pas seulement un manque de volume, elle crée une prime de risque de livraison que les acheteurs institutionnels doivent immédiatement intégrer dans leur contrat à terme. Contre-signal à surveiller, les usines de semi-conducteurs sont largement automatisées et certains analystes estiment que l'impact de production restera limité aux lignes les plus sensibles. Si la grève se cantonne aux fonctions de support et non aux opérateurs de process clétiques, le choc sur les volumes HBM pourrait être inférieur aux estimations actuelles. Mais cette nuance n'efface pas le risque de prix. Même si le volume produit baisse de façon modeste, l'incertitude sur la fiabilité des livraisons suffit à déclencher une révision des contrats et une hausse des prix spot sur les DRAM, les HBM et les SSD. Ryu Yango, analyste chez NH Investment and Securities, a formulé exactement cette crainte auprès de Reuters. Ce n'est pas la disruption certaine qui pèse sur les cours, c'est l'incertitude sur la fiabilité des livraisons. L'enjeu pour le capital n'est donc pas binaire. Il ne s'agit pas de savoir si Samsung produit ou ne produit pas. Il s'agit de savoir si les acheteurs de puces IA vont commencer à diversifier leurs commandes vers SK Hynix et Micron avant même que la grève commence. Ce basculement préventif des commandes est le mécanisme de transmission réel entre la grève chez Samsung et le mouvement des cours chez ses concurrents. Et si ce rééquilibrage s'amorce maintenant, il ne se réverse pas spontanément à la fin des 18 jours. Le Kospi a reculé de plus de 6% le 15 mai, l'une des séances les plus sévères de l'indice récent. Mais ce mouvement contient une information que le titre de la baisse ne montre pas. Pendant que Samsung et l'ensemble du secteur coréen corrigeaient, les analystes suivis par Investing.com France ont explicitement orienté leur attention vers Micron Technology. Ce n'est pas une coïncidence de calendrier, c'est la traduction directe d'un flux de commandes qui cherche une alternative géographique au risque coréen concentré. Micron est le seul producteur de HBM hors de Corée du Sud. Cette caractéristique, longtemps perçue comme un désavantage concurrentiel, l'entreprise a pris du retard sur les générations HBM par rapport à l'SK Hynix, devient un avantage structurel précisément parce que le risque pays se matérialise chez Samsung. Ce n'est pas que Micron fabrique mieux aujourd'hui, c'est que ces sites de production américains ne sont pas exposés au même aléa social et que les hyperscalers qui cherchent à sécuriser leur approvisionnement ont soudainement une raison de rééquilibrer leurs allocations fournisseurs. Le seuil décisif pour confirmer ce repositionnement n'est pas la durée effective de la grève, c'est le comportement des commandes pendant les 18 jours. Si les acheteurs institutionnels déplacent des volumes vers Micron avant la résolution du conflit, cette diversification restera en place structurellement, même après la reprise du travail chez Samsung.
En sens inverse, si Samsung résout le conflit avant le 21 mai en acceptant les conditions syndicales, suppression du plafond de prime et hausse salariale de 7%, la pression se retransfère immédiatement sur ses marges de la division mémoire, au moment précis où ces marges alimentent la valorisation à 1 milliard de dollars. La grève évitée n'est pas nécessairement le scénario favorable pour le capital investi dans Samsung. Les 20 milliards de dollars de coût estimé de la grève et les 1 milliard de capitalisation sont désormais les deux bornes d'un arbitrage que le marché n'avait pas encore eu à calculer, et la résolution de cet arbitrage détermine si le capital reste à Séoul ou se repositionne vers Boise. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.